Dans la vie, il y a le quotidien, puis les moments exceptionnels. Quand tu as plus de temps, le temps de te reposer, et puis peut-être aussi le temps d'avoir des moments spéciaux avec Dieu. Alors pourquoi vivre des moments spéciaux avec Dieu? Parce que c'est l'occasion d'être renouvelé dans la vision que tu as de lui. Peut-être de revoir aussi la manière dont tu vis ta vie chrétienne. Aussi simplement pour pouvoir prier sans avoir besoin de réfléchir à ce que tu vas faire dans 10 minutes. David, dans le psaume 127, je lis le verset 4, avait l'habitude de contempler Dieu dans son quotidien, mais aussi de prendre des temps exceptionnels. Regardez. Je demande à l'Éternel une chose que je cherche ardemment. Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. David certainement contemplait Dieu dans son quotidien, mais il avait aussi l'occasion de prendre plus de temps pour contempler Dieu, de lui exprimer son désir d'habiter dans sa maison. Et là, il a eu le temps parce qu'il a carrément écrit un psaume. Alors, comment passer plus de temps avec Dieu? Qu'est-ce que tu peux faire si là, tu as une demi-journée et que tu dis « Maintenant, j'aimerais bien passer du temps avec Dieu ». Oh ben, tu peux par exemple prier, te balader dans la nature et puis admirer l'œuvre de Dieu. Tu peux aussi lire la Bible, recopier 1 ou 2 chapitres. Tu peux aussi ressortir le carnet dans lequel tu notes les versets qui t'interpellent quand tu lis la Bible, et puis relire tous ces versets et les méditer. Peut-être l'occasion aussi d'écrire une prière, et de relire les prières que tu avais écrites la fois d'avant, où tu as eu un temps exceptionnel avec Dieu, et de voir si Dieu a répondu à ces prières. Moi, j'aime aussi me servir d'outils qui ont été pensés par d'autres pour passer du temps avec Dieu. Par exemple, j'utilise un outil qui s'appelle « Une journée avec Dieu ». Tu trouveras bien sûr les références à ces outils sous cette vidéo. J'aime aussi me faire mes petites traditions personnelles. Par exemple, 14 février, je descends tôt dans mon bureau et puis je m'imagine la scène de Jean 21 où il y a Jésus qui marche sur le sable et puis moi sur la plage de l'autre côté qui vais vers lui. Et là, nos yeux se rencontrent et il me pose cette question. Pascal, m'aimes-tu? Et là, je suis obligé de réfléchir et de savoir ce que je vais répondre. Pas juste répondre à la légère, non, mais en réfléchissant vraiment au regard de ce que je suis en train de vivre. Est-ce que vraiment j'aime Jésus? Cette petite tradition me permet, voilà, intervalle régulier, une fois par an, de me reposer la question où est-ce que j'en suis dans mon amour pour Dieu? Peut-être toi aussi tu as des traditions et tu aimerais les partager, n'hésite pas. Et si tu en as pas, est-ce que tu aimerais vivre des moments exceptionnels avec Dieu? Si tu en as, excellent, n'hésite pas à les partager. Et puis si tu en as pas, c'est peut-être l'occasion de réfléchir. Est-ce que tu en aimerais? Est-ce que tu aimerais avoir des traditions personnelles à Pâques, à Noël? C'est le moment d'y réfléchir.